Dans pays en soleil levé chaque jour, c'est un comme t'es dans le paradis. Où Jean belle fleur dans mon blaye, dans que tout le monde qui vive la donne. Il a une chance pour le décorer, avec pied coco et ball en mer. Belle fleur poussée dans chaque saison, qui empêche pas de quitter. Haïti chérie. Voilà. Voilà. Donc, salut, chers frères et sœurs. Je suis en direct d'Atlanta, précisément de la ville de Villarica. Et je suis avec le chante ou l'artiste franco-haïtien Ludwig Gospel, Ludwig Nestor. C'est Ludwig Nestor. Voilà, donc, il faut t'introduire auprès de tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Ok. Comment je peux dire déjà bonsoir. Enfin, bonsoir de chez moi, parce qu'il est 1h52. Ok. Il est donc bientôt 2h du matin. Oh. J'habite à Paris. Oh. Je viens de rentrer de prestation. Oui. Donc voilà, donc moi j'habite à Paris. Je suis français d'origine haïtienne. Je suis vraiment très ravi de faire votre connaissance. Nous sommes dans un parc ici, à Villarica. Un parc vraiment très somptueux. Et voilà, donc, et comme vous le voyez, il y a la lagune. Mais ma première question à vous, Nestor, c'est, je suis allé sur votre page Facebook pour visionner quelques performances. J'ai été touché par le fait que vous êtes dans le gospel américain. Pourquoi ça? Alors, gospel américain, moi j'ai du mal à le définir comme ça parce que j'ai toujours fait du gospel avec beaucoup de Français. Oui. Mais effectivement, c'est gospel qui vient de la culture américaine. C'est ça. Moi, il faut savoir que ma première approche avec le gospel, c'est grâce à Louis Armstrong. En fait, à l'âge de 8-9 ans, j'ai été vraiment bouleversé par cet artiste. Et notamment un album qui s'appelle The Good Book. Oh, wow. Et dans cet album, il y a beaucoup de chants gospel et de chants négro spiritual qui parlent de la Bible. Oui. Et je sais que Louis Armstrong a une on va dire moi je suis très touché par Louis Armstrong parce que j'ai l'impression qu'on a un peu la même façon la même façon de voir la spiritualité. Profondément croyant en Dieu, et aussi il a été très proche de la communauté juive. Oui, c'est ça. Ce qui est aussi mon cas. Oh. Et voilà. Oui, en fait, vous avez mentionné la communauté juive. Ouais. Et beaucoup de gens oublient que la communauté juive a eu une influence très présente lors du jazz, parce qu'ils ont été ceux qui ont été les premiers à ou même offrir des instruments aux jazzistes. Et exactement. Même dans le cas de Louis Armstrong, sa première trompette lui a été offerte par la patronne de sa mère. Exactement. Donc il y a vraiment cette connexion entre le peuple juif et le gospel afro-américain que beaucoup de gens ignorent. Exactement. Donc on va passer du gospel américain et je vais vous poser une question encore plus directe. Ouais. Et c'est comment vous trouvez la musique caribéenne de ces derniers temps? Est-ce qu'il y a une évolution ou est-ce qu'il y a une stagnation? Non, il y a bien sûr une évolution. Moi, pour vous dire, donc j'ai 32 ans aujourd'hui et, oui. Mes parents, ils m'ont toujours fait écouter de la musique haïtienne. Oui. Et donc, ce qu'on appelle le compas direct avec Tabou Combo, Skacha, et tous ces groupes-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que il y a beaucoup d'artistes qui sont soit en France ou aux États-Unis, qui ont une influence dans la musique même commerciale et populaire d'aujourd'hui. En France, on a ce qu'on appelle la musique urbaine, qui est chargée d'éléments qui sont empreints de la musique haïtienne. Donc par exemple, etc. Pardon, excusez-moi. C'est bon, désolé. Oui. Pardon. Et donc ouais, cette musique-là, pour moi, elle a une évolution parce qu'elle a une influence dans la musique qui s'écoute aujourd'hui, quoi. Ok. Je pense que lorsque je vous ai suivi, vous avez des coopérations avec certains artistes. Est-ce qu'il y a une coopération à ce moment avec
des artistes français pour le projet ou... Euh, Moi, j'ai eu la chance, en fait, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup d'artistes Oui. français, donc c'est-à-dire faire des chœurs ou même jouer de la guitare. Mhm. Ce qui est de la collaboration, ça n'a pas été ça a jamais été très concret ou très. Enfin, ouais, ça s'est pas passé souvent, mais parce que aussi, j'ai pas eu l'occasion. Oui. Et aujourd'hui, j'ai la chance de, par exemple, travailler avec un artiste qui s'appelle Gister, Oui. qui fait, lui, il est franco-brésilien. Oui. Il est franco-brésilien, enfin, il est, Mhm. oui, franco-brésilien russe. Mhm. Il fait une musique qui est assez chargée, on va dire, qui rend hommage à l'Afrique, qui rend hommage aux Antilles, qui rend hommage à la musique funk. Mhm. Et cet artiste-là, aujourd'hui, j'ai la chance de jouer avec lui, de pouvoir collaborer, enfin, d'apporter un peu ma patte, un petit peu. Mhm. Après, je joue aussi avec un groupe de reggae français. Mhm. Donc, ouais, donc aujourd'hui, enfin, en fait, depuis 10 ans, j'ai toujours Oui. collaboré avec des artistes français Oui. d'un certain niveau. Pas, on va dire, pas peut-être des grands artistes avec des carrières internationales et compagnie. Mais aujourd'hui, j'avance comme je peux. OK. Et avez-vous fait des coopérations avec des artistes africains? Excusez-moi, désolé. Des artistes américains? Non, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Africains? Africains, non, non plus. En fait, là, j'ai beaucoup travaillé avec des artistes qui sont en France. Oui. Euh, ouais, enfin, en fait, ouais, j'ai pas en fait eu l'occasion. En fait, tous les voyages que j'ai faits, c'est vraiment l'Europe, Haïti, les États-Unis. OK. Donc c'est vrai que bon, j'aime beaucoup la musique africaine, notamment la musique congolaise. C'est ça. Enfin, j'aime beaucoup cette musique. OK. Mais c'est OK. sûr qu'à terme, j'aimerais bien que ça se passe, quoi. Ah oui. Mais dites-moi, vous avez fait une interview pour moi qui était l'une des meilleures interviews sur le net concernant un artiste haïtien. C'était avec Ouais, une radio haïtienne ou une télévision haïtienne. Et le frère vous a demandé, il vous a posé des questions concernant votre passage sur le Voice. On va revenir. ouais, Mais ouais. en tant que musicien, moi aussi, j'ai joué avec des groupes haïtiens à Boston. Ok. Quelle est la différence entre le compas et le zouk? Alors, c'est une vraie question. C'est Oui. une vraie question. Et en plus, je dois introduire cette réponse parce qu'en plus, enfin, je dois faire l'introduction, c'est parce que donc moi, je suis haïtien d'origine Oui. et ma femme vient de la Martinique. Oh. Donc elle aime beaucoup le zouk. Et Oui. moi, j'adore le compas. Oui. Je dirais que le zouk, il y a quelque chose d'assez régulier, Oui. d'assez régulier, donc le tac, pitac, pitac, tac, pitac, pitac, Voilà. tac, etc., qui est assez régulier et met beaucoup plus, on va dire, la voix en valeur. OK. Même, je dirais, les textes, qu'on écoute Kassav, c'est vrai qu'il y a une forme assez, je dirais, presque pop avec couplet-refrain, couplet-refrain, couplet-refrain. Alors que c'est vrai que les Haïtiens, la musique haïtienne, le compas, c'est inspiré pour le coup de la musique congolaise avec beaucoup de solos de guitare, C'est ça? une musique un peu chargée de break. Oui. Oui. Les prix de me trouver sans nana, mon j'en compte créole pour Après, ça reste enfin, ces deux styles, ça reste des musiques de bal, hein. C'est-à-dire qu'à une époque, mon père, quand il est arrivé en France dans les années 80, Oui. les groupes de zouk et les groupes de compas faisaient ce qu'on appelle des bals, Oui. où en fait les gens venaient danser OK. toute la nuit entre guillemets sur cette musique. Après, c'est vrai que voilà, moi je considère que la musique haïtienne elle est plus instrumentale. C'est ça? Notamment vraiment ces ostinatos avec les solos, c'est-à-dire qu'on va entendre des solos qui font ce qu'on a moins dans le zouk. Voilà. Et en fait, moi, je pense que c'est ça la différence parce que le zouk n'a pas ce style de solo-là. C'est vrai. Mais le compas a ce style de solo-là et plus, ce qui fait la différence, ce sont les tambours. Les tambours. Moi, j'ai joué avec des Haïtiens, mais le tambour fait ce qui est la force du compas, en fait. C'est vrai. Le tambour. C'est vrai que si on rentre dans les termes techniques, le rythme du tambour, il est, voilà, exactement. En fait, le rythme du tambour, il est couplé avec le rythme de la guitare.
C'est ça. Dans le zouk, même si dans le zouk il y a le tambour quand même, il y a les congas, mais dans le zouk, ce qui est le plus important, c'est le tibois. Tac, pitac, pitac, tac, pitac. Enfin, après, je dis ça, je suis pas un expert en zouk, OK. mais de ce que j'ai compris, vraiment dans la différence entre zouk et compas, c'est qu'on peut faire du compas par exemple qu'avec un tambour, Oui, mais on peut pas faire du zouk qu'avec un tambour. c'est ça, exactement. Donc bon, Exactement. Voilà, parlons de votre passage à The Voice. oui. A été une révélation pour le monde entier. Wow. Longtemps, l'aime tes piti. Avec toutes ces amis, ma partie. M'a cherché, si mais la campagne. Oui. J'ai fait une vidéo sur vous qui a eu près de 1000 views. Et les gens continuent de liker votre vidéo. Ok. Ce qui m'a touché, c'est que vous avez fait cette prestation avec des artistes qui n'étaient pas particulièrement haïtiens. C'est ça. Et moi, ce qui m'a touché, c'est la façon dont le bassiste, parce que je suis musicien, le Ok. bassiste et le batteur. Dites-moi un peu sur le bassiste et le batteur. Pour Jean Bien mon go aussi, n'y a qu'à chanter, chérie. L'amour blaye dans Kempou. Alors, c'est une très bonne question que vous posez là, parce que dans l'émission, on voit mon passage, on voit mon interview, Oui, mais on voit pas les coulisses, on voit pas les backstage. c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la production de The Voice m'a beaucoup suivi en fait, Mhm. enfin, m'a vraiment encouragé en fait dans ce processus. Oui, Quand on a décidé du coup, parce qu'il faut se mettre d'accord avec la production pour choisir le morceau oui, c'est ça. du passage, enfin de l'audition. Ils m'ont dit tout de suite, écoute, en tout cas, voilà, nous on connaît pas beaucoup cette musique, comment on peut faire pour bien la jouer? Et moi, je leur ai proposé de faire un arrangement. OK. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envoyé un morceau, enfin, ce qu'on appelle une maquette. En fait, j'ai enregistré la musique chez moi. Mhm. Là, par exemple, je vous montre un peu comment ça se passe chez moi. Mhm. Là, par exemple, ça c'est mon petit home studio. Voilà, Oui. c'est un peu le bordel parce que je suis arrivé. Enfin, c'est Oui. pas le bordel, c'est un peu pas très bien rangé parce que je viens d'arriver. Mais voilà, j'ai fait la musique chez moi Mhm. et je leur ai envoyé en fait. Mhm. Je leur ai envoyé et c'est moi qui ai fait donc la guitare, la basse. Oui. Et j'ai même envoyé des vidéos de compas pour qu'ils puissent s'en inspirer. Mhm. Et les musiciens qu'il y a dans The Voice sont des musiciens professionnels qui sont vraiment incroyables et Ouais. qui respectent tout style de musique. Et en fait, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que tout ce que j'ai joué dans Mhm. ce que je leur ai envoyé, Oui. ils ont joué ça note par note. Ouais. Vraiment en essayant d'être le plus fidèle possible. Ils Oui. m'ont même envoyé un mail d'excuses pour me dire oui, bon, par contre, on n'a pas de percussionniste, du coup, on pourra pas faire les tambours, tout ça, mais on essaiera de faire le plus fidèle, quoi. Ouais. OK. En tout cas, c'était une très belle prestation. Merci Et beaucoup. je pense qu'il est presque 2 heures du matin à Paris. Et you need to sleep, OK? And my last question is Yes. why, and I was touched by the fact that even though you were not selected, okay? Yes. Even though you were not selected, but you didn't have any grudge against the jury. Malgré qu'on ne t'a pas sélectionné, mais tu as fait cette interview sans avoir une rancœur avec les juges. Et ça m'a touché. Pour moi, c'était un exemple d'humilité que beaucoup de musiciens doivent avoir. Wow. Donne-moi ton aperçu. Pardon. Parce que Ludwig n'a jamais protesté, il est resté le même. Et ça m'a touché. Qu'est-ce que tu peux partager au monde entier qui nous suit actuellement? Quel conseil tu peux donner à tous ceux qui sont presque au bout final, mais qui échouent? Quel est le conseil que tu peux donner à ces gens-là? Wow. Alors déjà, je suis très touché par ce que vous venez de dire. Oui. Moi, ce que je suis allé faire dans The Voice, c'est plus grand que moi. D'accord? Et même comme je peux le dire. D'avoir déjà joué. Moi, mon père, en fait, m'a appelé pour Mhm. me dire ce que tu as fait, personne ne l'a fait avant. Wow. Jouer de la musique haïtienne, c'est-à-dire que jouer du compas dans une émission qui est la plus regardée d'Europe. Enfin, Oui. TF1, c'est une émission, enfin, c'est une chaîne en Europe qui fait vraiment le plus de téléspectateurs. Oui.
je savais que quand je venais faire du compas, Mhm. en fait, c'était plus grand que moi, en fait. Mhm. Il s'agissait pas de moi, il s'agissait juste de la musique. Et Mhm. moi, j'étais déjà très content qu'en fait, cette musique euh, enfin, soit jouée sur ce plateau-là, en fait. Écoute, le Donc, cas. donc voilà. Et en fait, du coup, quand ils se sont pas retournés, Oui, déjà, moi, le fait d'être là, c'était déjà une victoire. oui, Faut savoir qu'en fait, la musique, c'est mon métier. oui. Et pour moi, ce qui s'est passé là-bas, c'est pas une fin, ça a été un début, en fait. Ça a été un début de beaucoup de choses. D'ailleurs, depuis ça, en fait, il y a plein de gens du coup, dans le monde entier qui me connaissent. Oui. Beaucoup de gens d'Haïti aux États-Unis, maintenant, aujourd'hui, savent qui je suis. Alors Mhm. qu'avant, j'étais pas vraiment connu, quoi. Voilà. Donc pour moi, ça a été au contraire, plus un début qu'une fermeture de porte. Oui. Et ouais, si j'ai pas été déçu, c'est parce que je savais que je prenais un risque aussi. Je prenais un risque Mhm. parce que j'allais jouer une musique le jury ne connaît pas vraiment. Ouais, faut être réaliste en fait quand on vient dans ce genre de truc. Oui. Faut être réaliste et Oui. réaliser la prise de risque en fait. Mhm. Donc quand ils se sont pas retournés, je savais exactement quel risque je prenais. Oui. Et Et voilà. voilà, donc, Nestor, nous sommes pratiquement à la fin de l'interview. Merci. J'ai été touché, c'est une expérience inoubliable pour moi. Un plaisir. J'avais accepté dans l'interview, je ne suis pas passé par un agent de communication, voilà, et j'ai admiré votre humilité. Et voilà, donc, je vous vraiment rends ça au centuple, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Vidéo réaction pour les artistes gospel, mais aussi pour les artistes comme vous qui font la fierté de leur pays, Haïti, et aussi qui font la fierté de l'Afrique et de la race noire. Donc, merci beaucoup. Vous dis merci et n'oubliez pas de partager la vidéo et de m'envoyer la vidéo parce que j'ai des problèmes d'enregistrement. Ok. Je vous assure, chaque fois que vous serez aux États-Unis, à Atlanta, la porte de ma maison vous sera ouverte et la porte de mon église vous sera ouverte pour des prestations. OK? Avec plaisir, merci beaucoup. Et allez, donc, bon Dieu béou en pile. Oh, wow. Merci en pile. Yes. L'aime ta Boston, gagne en pile, ça, moi, qui parle créole. Okay? Oh, wow. Donc, oui. Tu parles créole, ça va mal, ça. Mon créole est vraiment, bon, pas excellent, mais ça va. OK? Merci beaucoup. Allez. Bon. Ciao, ciao. Bonne et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Oui, envoie-moi l'enregistrement, s'il te plaît, OK? Ok, ouais, j'espère que ça peut s'enregistrer. Hein. Merci. Ok, ciao. OK, ciao. Longtemps, l'aime tes piti. Avec tout 10 ans, m'a pâti. M'a cherché chez la campagne. Pour mal trouver bon goût la vie. Les prix de me trouver zanana. Mon Jean-Claude Créole.